Salut les filles, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo des favoris du mois de septembre et d'octobre. Pourquoi mes favoris du mois de septembre aussi tard? Parce que je n'avais pas eu le temps de les faire tout simplement, et comme j'en ai pas énormément pour le mois d'octobre, je me suis dit que je pouvais en profiter pour vous faire ceux du mois de septembre en même temps. Donc voilà, je vais commencer, j'espère que ça vous plaira. Sinon par rapport juste à la vidéo, je m'excuse de la luminosité si parfois elle est pas très bien, mais il fait pas très beau dehors. Donc il y a des petites éclaircies de temps en temps, donc ça risque de faire un peu de temps en temps beaucoup de lumière et des fois pas beaucoup du tout. Donc voilà, je m'en excuse d'avance et voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Dans mes favoris du mois de septembre, du coup, je ne peux pas ne pas vous parler des Baby Lips, puisque ça a vraiment été mon coup de cœur du mois de septembre. Tout simplement parce que déjà j'ai adoré le packaging et en plus ils sont sortis en France du coup au mois de septembre et je vous en avais fait une revue sur mon blog. Vous avez dû voir que j'avais beaucoup aimé, même que ce soit niveau hydratation, niveau des couleurs et tout. J'aime vraiment leur pigmentation, c'est super sympa à porter et ça change pas mal des baumes à lèvres classiques. Donc non, je ne pense pas que les Baby Lips aient été trop médiatisés ou quoi que ce soit. Je trouve qu'ils méritent vraiment leur succès et voilà, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Ou si jamais vous avez l'occasion de pouvoir en acheter un, n'hésitez surtout pas, ce sont de très bons produits. Ensuite, dans mes favoris du mois de septembre, il y a encore un baume à lèvres. Celui-ci, c'est le Lips Makers Cotton Candy, donc à la barbe à papa. C'est Laura de Lodoss Makeup qui me l'avait envoyé dans le swap qu'on avait fait dernièrement. Et voilà, donc c'est vraiment un produit qui ne m'a pas quitté du mois de septembre, je l'ai vraiment adoré. Et même encore au mois d'octobre je l'utilise, il est quasiment toujours dans mon sac, donc quand il n'est pas dans mon sac c'est dans ma chambre et je l'utilise tout le temps, que ce soit matin, midi ou soir quoi. Et vraiment en fait, ce que j'aime le plus c'est sa texture qui est assez crémeuse je trouve. Et encore plus son odeur et son goût, elle est vraiment, il est vraiment génial. Toujours dans les produits de beauté, il y a Victoria's Secret, oh mon dieu, j'adore vraiment leurs brumes parfumées. Ce sont des brumes pour le corps, je vous en avais aussi fait une revue sur mon blog. Donc celle-ci c'est de la Moonlight Dream. J'en ai aussi une autre qui est la Mango Temptation, mais je préfère largement la Moonlight Dream, vous voyez, je l'ai pas mal utilisée déjà, enfin pas tant que ça mine de rien, parce que j'ai un peu alterné avec la Mango Temptation, mais elle a beaucoup moins diminué que celle-ci. Et voilà, c'est vraiment un de mes coups de cœur, je la mets très souvent parce que je trouve l'odeur vraiment très fraîche et super agréable. Donc voilà. Ensuite en bijoux, j'ai adoré porter les bagues, les petites bagues comme celle-ci, toutes simples de chez H&M. Donc dans le lot, là j'en ai que 2, mais il doit y en avoir 5 de 5 tailles différentes en fait. Donc qui correspond à peu près aux tailles des 5 doigts. Et moi je préfère les porter plutôt, vous voyez, comme ceci. Avec une bague qui se porte un peu plus haut, du coup comme elle est plus petite, parce que normalement je crois qu'elle doit aller peut-être plutôt à ce doigt là, voilà. Et du coup je préfère la porter par exemple ici ou là, et je trouve que ça donne vraiment un petit truc en plus quoi, j'adore. Il y a cette bague de chez Holly Hype, j'ai vraiment adoré, j'adore le design en fait, elle est vraiment super jolie. Assez simple en fait, ça fait une forme d'éclair. Mais voilà, c'est vraiment une bague que j'adore. Ensuite, c'est encore quelque chose que Laura m'avait envoyé dans son colis de swap. C'est une très belle découverte pour moi, j'en avais pas mal entendu parler sur internet et tout. Mais j'avais pas eu l'occasion de les tester, donc c'est les pinceaux Real Techniques de Samantha Chapman. J'en ai un pour le moment, de celui que Laura m'a envoyé du coup. J'ai vraiment, j'aime trop, enfin ils sont vraiment super doux, trop agréables. Celui-ci je m'en sers pour le blush et ouais, je suis totalement satisfaite en fait. C'est pour ça que du coup j'ai passé une petite commande sur le site eHerb et du coup je pense plutôt le recevoir du coup la semaine prochaine. Bref, de toute façon je vous ferai un petit topo de tout ça sur mon blog je pense. Et je vous présenterai les quelques pinceaux que j'ai commandés.
Ensuite sur mon blog vous aviez dû voir que j'avais fait une petite revue sur des gourmandises japonaises. Et voilà, donc du coup elles font vraiment partie de mes favoris du mois de septembre. Il y a surtout ces deux-là, donc là les purées à la pêche, vraiment mais ils sont trop bons, et ceux à la mangue aussi. Donc ça je sais plus ce que c'est les lotés je crois, enfin bref, ils sont vraiment très bons. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos et le lien de mon article aussi. C'est vraiment petite gourmandise coup de cœur du mois de septembre. Voilà, j'ai vraiment trop adoré. En plus les packaging sont super mignons. Et vous voyez, donc on peut les refermer en fait. Si seulement tous les paquets de bonbons étaient comme ça en France, ce serait génial. Mais bon, peut-être que les Français sont plus gourmands et finissent les paquets plus rapidement, j'en sais rien. Mais moi en tout cas il m'en reste, je les mange au fur et à mesure parce que j'aime tellement ça que voilà. J'ai vraiment pas envie de tout manger d'un coup, voilà, je vais en garder encore un peu. Et enfin mon dernier favori du mois de septembre, c'est du pur jus de fruits pressés. Donc celui-ci c'est le pomme mangue de la marque Innocent. Gros coup de cœur, c'est vraiment, mais c'est trop bon. Je sais pas, après ça dépend si vous aimez la pomme et la mangue. Moi je sais que j'adore le jus de pomme, j'adore le jus de mangue aussi. Donc du coup je me suis dit que ça allait être bon et j'y ai goûté et franchement mais c'est juste une tuerie. C'est vraiment... je pensais pas goûter un truc aussi bon. Je trouve ça assez doux et en même temps un tout petit peu acidulé, mais ouais. Voilà. Goûtez-y si vous avez l'occasion, c'est super bon. Je passe ensuite à mes favoris du mois d'octobre. Donc j'en ai encore moins que pour le mois de septembre parce que j'ai pas fait énormément de découvertes. Je vais encore du coup vous parler de Laura parce qu'elle m'avait envoyé d'autres pinceaux en plus du pinceau de chez Real Techniques. Elle m'avait envoyé les Eco Tools. Donc les Eco Tools ce sont des petits pinceaux, ceux-ci ils sont pour les yeux en fait. Mais je les avais pas testés au mois de septembre, je les ai testés que au mois d'octobre et franchement mais je les adore. Je suis vraiment super surprise par leur qualité. Ils sont vraiment top, ils sont super doux, franchement niveau qualité ils sont aussi bons que les Real Techniques. Donc il y a 5 pinceaux différents, je les ai tous utilisés je crois. Celui-ci je l'utilise pour ma paupière mobile, celui-ci pour quand je fais un smoky par exemple. Et celui-ci aussi je l'ai utilisé pour faire un smoky, vraiment je sais même pas comment en fait. Celui-ci je l'ai utilisé pour mélanger mes teintes en fait. Et celui-ci j'ai décidé de ne pas l'utiliser finalement pour les yeux, je l'utilise pour une toute autre fonction, pour mes lèvres, parce que du coup je n'aime pas appliquer mon rouge à lèvres comme ça directement avec le tube quoi. Donc finalement je l'utilise pour prélever de la matière de rouge à lèvres et je l'applique comme ça. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour appliquer du rouge à lèvres et voilà, je préfère largement. Sinon j'ai testé une ombre à paupières que j'avais depuis super longtemps. Je crois que je devais l'avoir depuis au moins, je sais pas, peut-être le mois de mai, je me souviens plus bien. J'avais passé une commande sur le site de Kiko et voilà, donc c'est une ombre à paupières que je n'avais pas encore essayée. Elle est juste top. C'est genre la couleur, une des couleurs parfaites disons pour l'automne, l'hiver. J'adore, je saurais pas trop vous la décrire en fait, c'est une sorte de... C'est un peu des reflets bordeaux, en même temps rosé mais très foncé, un peu avec du marron dedans, enfin ça a de très jolis reflets, j'aime beaucoup le rendu que ça a. Je le porte aujourd'hui mais je pense que vous le verrez pas très bien à la caméra. Mais sinon voilà, donc c'est la teinte 137 donc de chez Kiko et je sais plus combien il coûtait. Il me semble que je l'avais pris quand les ombres à paupières étaient en promo, donc elle devait être peut-être à 2,50 € ou peut-être moins, je sais plus, je me souviens plus bien. Ensuite, pour rester dans ces teintes là, donc c'est le vernis que je porte, c'est le 273 Raspberry. Si vous avez remarqué, c'est celui que j'ai posé dans ma routine pour les soins des ongles.
et c'est juste le vernis que je mets le plus, enfin que j'ai le plus mis au mois d'octobre et enfin, voilà, je continue à le mettre. Je l'adore, je l'ai depuis le mois de janvier en fait, donc ça fait un peu longtemps. Je l'avais acheté à Londres, donc c'est un bar IM et c'est vraiment une super marque. J'ai combien 1, 2, 3. J'ai 3 vernis de cette marque là, j'aimerais beaucoup en avoir davantage. C'est sûr que franchement c'est certainement l'une de mes marques préférées je pense, voilà. Ensuite dans mes favoris du mois d'octobre, il y a ce bonnet avec écrit Vogue dessus, mais je l'aime trop. En plus il est vraiment super épais. Donc il vient du site Choice, je vous laisserai un lien en barre d'infos. Et par contre je sais plus à combien il était, je vous retrouverai ça vite fait, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais je crois qu'il était, je pense pas qu'il était si cher que ça. Enfin bref, en tout cas c'est vraiment un must-have du mois d'octobre, surtout qu'il a fait pas mal froid déjà. En ce moment je trouve que le temps était un peu plus doux, mais enfin ça dépend des fois. Et enfin je sais que j'adore mettre des bonnets pendant cette période quand il fait froid et tout, donc voilà. Enfin pour terminer, un très gros coup de cœur du mois d'octobre quand je suis allée à l'atoll, donc c'est à Beaucouzé si vous connaissez, si vous êtes de la région près d'Angers et tout. Je suis allée à l'atoll, donc j'ai fait genre Alinéa, enfin plein de magasins en fait pour tout ce qui est la maison et tout. Et je me suis mis dans l'idée de décorer ma chambre pour les fêtes de Noël. Donc sur le coup j'avais vu un superbe plaid à Alinéa. En plus il s'appelait Madison comme moi, quelle coïncidence. J'ai failli le prendre et en fait il était un côté blanc et l'autre côté il était rouge, mais un beau rouge Noël quoi. Et finalement je l'ai pas pris, je me suis dit non c'est bon Madison, t'as déjà un plaid, tu vas pas en prendre un autre et tout. Mais finalement après on est allé à Casa et là je suis tombée trop amoureuse de ce plaid. Donc vous voyez, je sais pas si la couleur rendra bien l'écran comme moi je la vois, mais mon dieu, un plaid bordeaux, c'est juste, mais c'est... J'étais trop contente quand je l'ai vu. Je me suis dit oh non, je le prends. Alors franchement j'étais contente de ne pas avoir pris celui à Alinéa. En plus il était moins cher à Alinéa sur le coup, je crois qu'il devait coûter 15 €, un truc comme ça. Je me dis bah non, je vais pas mettre 15 € dans un plaid. Et celui-là il était à 19,99 € et j'ai quand même mis les 19,99 € parce que je ne pouvais pas passer à côté d'un aussi joli plaid. Donc voilà, donc ça me fait un autre plaid et je l'adore. Je ne l'ai même pas déballé encore parce que je voulais vous le présenter comme ça, comme le nœud était tout bien mis et tout beau. Donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé de vous parler de mes favoris du mois de septembre et du mois d'octobre. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter. Si vous avez quelques questions sur certains des produits ou de ce que j'ai présenté, n'hésitez surtout pas, j'essaierai de répondre au mieux ou si je peux. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Salut!